Bonjour, j'aime le miel, vous souhaite la bienvenue. Petite nouveauté sur la chaîne, je me suis procuré un micro compatible avec mon téléphone, donc qui fait les vidéos, en espérant que donc ça améliore le son et la qualité sonore des vidéos. Cette semaine, on va s'attaquer au problème du frelon. J'ai pas visité les ruches donc depuis la récolte du 15 août, on est le 30 août. Et j'ai pu constater donc sur le rucher qui est à la maison en ville une prédation un peu des frelons, un stress des ruches en observant les ruches depuis l'extérieur. J'ai énormément d'abeilles qui font la grappe devant les ruches pour effrayer le frelon, et ce qui provoque donc un stress au sein de la ruche et une diminution des entrées de pollen et de nectar pour nourrir les larves qui vont constituer les abeilles d'hiver. Donc je vais m'attaquer à ce problème en posant donc les portes vertes anti-frelons, donc pour diminuer l'entrée et empêcher les frelons d'entrer dans les ruches, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Les ruches sont encore assez peuplées et le frelon n'ose pas s'aventurer à l'intérieur des ruches. Et je vais également donc réactiver un piège anti-frelon qui m'a été fourni donc par le syndicat apicole du Rhône. Alors logiquement, je devrais l'activer avec de la protéine, donc soit de la pâtée pour chat, soit du poisson. Mais j'ai pas souvent l'occasion de passer au rucher pour le renouveler. Donc pour l'instant, je vais retenter donc le piégeage des frelons avec un piège sucré, donc à base de bière, de vin blanc et de sirop de cassis. Donc je vous invite à me suivre dans cette activité pour cette vidéo. Bon, je profite de cette vidéo pour présenter donc le piège à frelons qui a été développé et distribué par le syndicat d'apiculture du Rhône et par la métropole du Grand Lyon. Il s'agit d'un piège simple, hein, qui n'est pas breveté, qui est accessible à la reproduction avec un petit peu de matériel. Et donc le syndicat d'apiculture du Rhône nous encourage à en reproduire ou à en faire la diffusion donc pour le plus grand nombre et essayer de participer tous ensemble donc à contrôler la population de frelons asiatiques. Donc il est constitué donc d'une cage piège, c'est la cage du dessus, reliée à l'aide de fixes éléments. Ici, donc des fixes éléments de ruche à une trappe sur le dessous dans lequel on va mettre l'appât. Donc grâce au fixe élément, ici, donc grâce à ce fixe élément, donc on peut désolidariser la trappe qui est dessous dans laquelle on va pouvoir mettre nos appâts. Donc idéalement cette saison ce serait de l'appât protéiné, mais je n'ai pas de quoi faire d'appât protéiné tout de suite, donc j'irai faire des compléments en appât protéiné par la suite. Donc je vais faire un appât sucré constitué donc d'un tiers de bière, un tiers de vin blanc et un tiers de sirop de cassis. Et concernant le piège en lui-même, par le dessous donc il y a une grille ici en plastique pour donc laisser passer l'odeur de l'appât, mais empêcher les insectes d'accéder à l'appât. Sur le devant, un cône sélectif qui laisse rentrer donc tous les insectes jusqu'au frelon asiatique, mais empêche de laisser rentrer le frelon européen. Et sur l'arrière, donc on a une grille aérienne qui permet à tous les insectes de ressortir, à part le frelon asiatique. Donc voilà en quoi consiste donc l'aspect sélectif, hein. Une entrée de taille réduite jusqu'à la taille du frelon asiatique et une sortie réduite pour empêcher le frelon asiatique de sortir et laisser les autres insectes comme les guêpes et les mouches ressortir. Donc dans mes récipients, je vais mettre de l'appât sucré, donc ici constitué de bière, de vin blanc et de sirop de cassis. Refermer la trappe, refermer donc avec la boîte piège, et par-dessus cette boîte piège, je mets un toit de ruchette donc pour protéger le bois des intempéries. Donc tout simplement refermer, mettre le fixe élément
d'un côté et de l'autre. Et donc l'avantage, hein, ça empêche les insectes d'accéder donc à l'appât, et ça permet donc de renouveler l'appât sans avoir à ouvrir le piège, prendre le risque de laisser s'échapper des insectes, notamment donc les frelons asiatiques, ou de devoir les éliminer. Il est recommandé de renouveler toutes les semaines donc les appâts. Et à l'avant des ruches, je vais mettre donc les portes anti-frelons, donc sur les ruches à fond plastique Nico, hein, c'est des portes à clipser. Donc ça ici c'est donc les portes blanches qu'on connaît bien, donc de réduction d'entrée. Et ici les portes anti-frelons, donc qui réduisent notamment donc en largeur l'accès à la porte d'entrée, ici en largeur, et également en hauteur à 5,5 mm, ce qui empêche le frelon de pénétrer à l'intérieur de la ruche. Donc ça permet donc de réduire la hauteur d'entrée et donc empêche le frelon de pénétrer à l'intérieur de la ruche. Ça réduit également en largeur la zone que doivent défendre les abeilles gardiennes. Donc voilà, on va aller poser tout ça ensemble au rucher, donc le piège ainsi que les portes anti-frelons. Donc là, je viens d'installer le piège donc à proximité des ruches, avec donc un piège sucré. Idéalement, j'aurais dû mettre un piège protéiné. Je le répète, mais j'en ai pas pour l'instant. Mais j'espère donc que cet appât sucré va attirer les frelons pour recharger les batteries pendant leur prédation. Et donc à partir du moment où j'aurai attrapé les premiers frelons, hein, les actions des phéromones des frelons devraient faire l'effet également désiré de les attirer dans le piège. Donc dès qu'on a réussi à piéger les premiers frelons, il faut essayer de les conserver en vie dans le piège afin d'attirer les suivants par le biais des phéromones des frelons. Je ne sais pas si vous avez vu passer donc les frelons pendant que j'installais le piège sur l'avant de la ruche, mais on peut constater que les abeilles forment une grappe sur l'avant de la ruche pour se défendre de ce frelon, donc de cette prédation, et impressionner au maximum le frelon. Aujourd'hui, la grappe n'est pas à sa taille maximale, hein. Il est arrivé que j'ai la moitié donc de la caisse qui soit recouverte d'abeilles, donc pour se protéger au maximum donc de ces frelons. Je vais maintenant procéder donc à la mise en place des portes anti-frelons. Alors je ferai pas de visite aujourd'hui, donc j'ai allumé un petit enfumoir. L'enfumoir va me juste servir à chasser les abeilles sur l'avant de la ruche pour pouvoir mettre en place la porte anti-frelons. Alors c'est des planchers Nico où il y a simplement besoin donc de clipser la porte. C'est quand même le côté bien pratique de ces planchers Nico. Voilà, je chasse le maximum d'abeilles et je vais simplement venir clipser, donc vous n'allez pas voir grand chose, mais donc simplement venir clipser la porte anti-frelon sur le plancher Nico. Et je vais faire pareil sur la suivante. Et on vérifie bien donc la mise en place, la fermeture des portes, qu'elles soient bien clipsées au fond. Voilà, je vous ferai un petit point donc sur ce piège, voir si je vais renouveler donc avec de l'appât protéiné. Et puis j'envisage aussi de me procurer donc des harpes électriques pour le rucher de fécondation qui lui est bien exposé au soleil. Donc je pourrais utiliser une harpe électrique avec un panneau solaire. Bon, je trouve que
J'étais un peu inquiet de la prédation frelon là ici en ville, mais finalement sur les quelques minutes que j'ai passées ici, j'en ai vu que un, donc ça a l'air d'être gérable pour l'instant. Pour autant, je vais venir nourrir les ruches en candy protéiné, donc pour réamorcer donc la ponte de la reine pour les abeilles d'hiver et avec un petit peu de sirop, donc pour stimuler à la ponte pour que la reine produise ses abeilles d'hiver. Voilà, c'est la fin de cette vidéo donc sur le piégeage des frelons, la protection donc des ruches contre le frelon asiatique. J'ai pas encore de fortes connaissances sur le sujet pour l'instant. Je touche du bois, la chance de pas avoir une forte prédation. L'année dernière, donc sur la ville, j'ai retrouvé 3 nids au total de nids de frelons pendant l'hiver. Donc on n'a pas encore sur la région est lyonnaise une forte prédation de frelons asiatiques. Donc je vous invite à vous renseigner auprès d'autres chaînes YouTube ou sur Internet ou dans des livres. Parce que moi je ne saurais pas vous donner énormément de précision donc sur l'utilisation des pièges et sur la protection contre ce frelon asiatique. Donc pour l'instant c'est une chance, hein, pas beaucoup de frelons sur mes ruchers. Cependant, donc comme j'ai dit au cours de la vidéo, je vais m'équiper d'une harpe électrique. C'est Fred 07 de Fred, donc de la chaîne Fred 07, qu'il l'a présenté donc en début de saison et sur une vidéo dernièrement, la mise en place de ces harpes. Donc moi je vais m'en procurer une ou deux donc pour protéger mon rucher de fécondation qui est assez loin de la maison, que j'ai pas l'occasion d'observer régulièrement, et donc à faire une protection en prévention de ce rucher. Je me rends compte durant la vidéo que j'ai peut-être été un tout petit peu brouillon donc dans mes explications. Bon, j'espère que vous en aurez appris quand même un petit peu sur le sujet. Et voilà, je vous dis à bientôt sur J'aime le miel.